budget sensible au genre ou BSG a été introduit au Sénégal en 2005 par l'UNIFEM qui est devenu ONUFEM. ONUFEM travaille en étroite collaboration avec le gouvernement du Sénégal, les collectivités locales et la société civile. Le budget est la traduction chiffrée des priorités sociales et économiques d'un État ou d'une collectivité locale. La budgétisation sensible au genre consisterait à introduire la prise en compte des différences entre les femmes et les hommes et aussi l'impact de leurs relations sociales dans le processus budgétaire. Ce processus de budgétisation sensible au genre permet aussi d'analyser l'impact des recettes et des dépenses, qui sont les éléments constitutifs du budget, sur la situation des femmes et des hommes à court, à moyen et à long terme. Elle permet aussi de déterminer les conséquences sur l'accès à l'emploi, l'accès aux ressources et leur contrôle, l'accès aux services sociaux de base et aussi l'accès à la participation pour définir ses priorités. La budgétisation sensible au genre est donc un processus participatif et consensuel qui ne devrait pas présager d'arbitrage conflictuel. Les différents acteurs et actrices doivent définir ensemble les priorités avec l'objectif d'améliorer la situation des femmes et des hommes. La budgétisation sensible au genre n'est donc pas un budget séparé pour les femmes et les hommes, n'est pas un budget genre qui vient en sus du budget qui existe déjà. La budgétisation sensible au genre est simplement une meilleure répartition des ressources en vue de réduire les écarts entre les sexes et favoriser l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Cette préoccupation, Khadisen n'est pas la seule à l'avoir. L'atelier de formation sur les mécanismes de responsabilité sociale organisé par IED Afrique en octobre 2010 à Saly Portudal au Sénégal était donc plus que nécessaire. Ce concept aussi se réfère aux différences sociales entre les femmes et les hommes qui sont acquises, qui sont susceptibles de changer avec le temps et qui sont largement variables d'un pays à l'autre. Un des objectifs de la rencontre était d'éclairer la lanterne des participants en levant certaines équivoques sur le budget sensible au genre. Cap à présent sur Louga. En 2010, cette ville est devenue la première collectivité locale du Sénégal à expérimenter le budget sensible au genre dans le processus de décentralisation. En effet, ONUFEM a créé le programme GELD, Équité de genre dans la gouvernance locale, pour un appui technique et financier à la commune de Louga sur une durée de 3 ans. Gaïna Bawan dirige l'organe spécialisé chargé de sa mise en œuvre. La budgétisation sensible au genre, c'est un processus qui permet aux collectivités locales de programmer des ressources dans leur budget pour la prise en compte des priorités des populations les plus vulnérables et surtout pour les femmes. Cette mission leur est donnée dans la loi de la décentralisation pour assurer les meilleures conditions de vie des populations sans discrimination. Et à ce niveau, les femmes ont la possibilité d'identifier leurs besoins prioritaires pour améliorer leurs conditions de vie et de permettre à la collectivité locale de programmer ses besoins prioritaires dans le budget. Il s'agit surtout d'assurer des investissements collectifs ou économiques qui permettent aux femmes d'améliorer leurs conditions de vie à travers le budget de la collectivité locale. The way we have piloted it in Louga is done in partnership with the UNCDF, which is the United Nations Capital Development Fund. So together with UN Women, we are piloting the project in Louga. So at the planning level, we wanted to have gender integrated. Car même si la décentralisation a pour but de rapprocher les services publics des préoccupations des communautés, paradoxalement, c'est aussi au niveau local que se posent avec le plus d'acuité les problèmes des femmes, souvent à cause d'une répartition et d'une utilisation des ressources inadéquates. Ces problèmes ont pour nom exclusion, pauvreté et faible accès aux ressources pour l'atteinte de leurs droits fondamentaux.
Bon, c'est une innovation majeure au niveau de la ville, c'est une innovation majeure également au niveau de la population. Les budgets classiques ne prenaient pas en compte l'aspect genre dans les préoccupations des populations. C'est-à-dire que d'habitude, c'était des budgets qui étaient élaborés par des planificateurs, qui étaient élaborés par des fonctionnaires et qui ne tenaient pas tellement en considération l'aspect participation de la population à l'élaboration de budgets qui les concernent. Qui sont malades là, ma fi indi ma ngi joggé ba waré tol ci 33 km ñoy jël auto poso bari té dañuy jaar ci village yi di jël client ba ba muy fess fek fessul du exi té xam nga ni koku so yoré malade ko wara accoucher soko yoré fi mi jaar fep day bari ba day son ñuy ñaan nak di ndimbal rek ci ku ñu dimbalé ci ambulance pour malade yi duñu sonn. Souvent on a demandé au ministère en charge de la femme d'élaborer, ou bien même aux collectivités locales, à la commission en charge de cette question, d'élaborer une note pour dire ce que c'est quelles sont les préoccupations des femmes, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs priorités. Aujourd'hui, ce vers quoi nous sommes allés, c'est-à-dire un budget participatif qui implique les populations, qui implique les futurs bénéficiaires de ces plans, à la définition même de leurs préoccupations, à la définition de leurs besoins et de comment ces besoins doivent être satisfaits. Je pense que c'est ça qui est le plus important parce que ça fait jouer la démocratie locale, la démocratie participative au niveau de la base. On sait que la participation, c'est un des principes directeurs de l'approche genre, donc elle est fondamentale, mais ce n'est pas parce que je participe les femmes participent, elles ont donné leur point de vue qu'on adresse les questions d'égalité. Au niveau de ces rencontres pour l'élaboration et l'identification, souvent les femmes ne parlent pas. Bon, souvent si on mélange les adultes, les jeunes et les enfants, souvent elles ne parlent pas. Donc c'est ça notre problème. Et l'autre contrainte également, c'est l'analphabétisme. Parce que presque les 50 ou 60% des femmes ne sont pas scolarisées. Là également, ça pose un problème au niveau du suivi, également au niveau du contrôle citoyen. Mais nous avons essayé de parer à ça pour mettre des mécanismes de formation par graphique qui nous permettent en tout cas de faire participer les femmes au niveau des centres de décision, au niveau de la communauté. L'autre contrainte que nous avons au niveau de ces femmes, c'est au niveau même du temps. Parce que souvent, la femme africaine, en particulier la femme sénégalaise, elle est trop confrontée à un problème de travail. Donc, le rendement qu'elle devait faire au niveau de l'exécution des actions du conseil rural, c'est souvent prôné par le travail au niveau de leur ménage, mais également le travail au niveau des domestiques. C'est un peu ces contraintes-là que nous avons décelées au niveau des femmes rurales, au niveau de Fissel. Nous avons également pu découvrir au niveau des conseils de quartier qu'à travers les commissions techniques, les populations sont en train de prendre à bras le corps l'ensemble des préoccupations de leur commune. Que ce soit les questions d'environnement et de cadre de vie, que ce soit les problèmes de santé, que ce soit les problèmes d'éducation, même la sécurité au niveau du quartier est aujourd'hui en train d'être prise en compte par le conseil de quartier. Le gouvernement local est également en mesure d'évaluer les besoins locaux avec plus de précision. Il peut ainsi y répondre en faisant en sorte que la collecte des ressources et leur répartition soient effectuées selon des modalités bien définies, afin de corriger les distorsions qui contribuent à la pauvreté et à l'inégalité entre les sexes. ndax lu ci melne l'insécurité des faits am harcèlement sexuel ak violence loolu lépp dafa nekk loo xam ne kon daal dafa nekk loo xam ne lu ñu yitteel la ñun jigéen ñi parce que jigéen mooy lépp jigéen moo ëmb lu bari jigéen tamit mooy avenir ëllëg. bi ci des mooy poste de santé am nañ ko naam doon nañ ko jooy ba ñu indil ñu ko mais dafa am lu des parce que dañ ko war a équiper mu am maternité ndax ba tey liñ doon jooy ci loolu ba tey moo fi nekk jigéen ñi bu ñuy accoucher ji dañuy sonn poste de santé bi équipé wuñ ko su guddee xaaja guddi oto amul fii amul sécurité ku bëgg a dem di ami doom fu ne ngay daw jëm. conseil de quartier bi mu def ci biir quartier bi tax na jigéen ñi léegi am nañu fit ñeme nañoo wax parce que kenn ku nekk loo bëgg a wax di nga dem ci sa conseil de quartier nga wax ko fa muy ay doléances yoo xam ne nii dinañ ko waxee waat dinañ ko yóbbu ba ci madame la maire ñu wax ko kon ñoo ngi ko ciy sant di ko ci gërëm. danaa dem xool taxaw ba xam lii nu wax fii danañ ko dugal ci budget bi wala déet buñ ko ci dugalut ah
danaa dellusiwaat ba ci askan wi ma wax leen ko buñ ko ci dugalee danaa dellusiwaat ba ci askan wi te yaakaar naa ne danañ ko dugal ci mbaalam li jigéen ñi wax fii dañ ko dugal ci askan wi dañ ko dugal ci bigse bi. Les filles et les garçons partagent la même toilette et c'est un danger pour nous les filles et on demande de l'aide maanaam li ñu soxal mooy góor ñi dañoo bëgg seen toilette bopp jigéen ñi seen toilette bopp. Dans certaines écoles, les toilettes n'étaient pas adaptées aux filles. Il n'était même pas prévu qu'il y ait des toilettes pour les filles et les garçons. Ce qui fait que les filles étaient en insécurité. Et il y a même des mamans qui retenaient leurs enfants pour qu'elles n'aillent pas à l'école. Ce qu'on a constaté, c'est que dans les processus conventionnels de planification et d'exécution budgétaire, il n'y a pas une approche systématique au niveau des conseils municipaux ou des conseils ruraux pour s'assurer d'une bonne prise en compte des besoins des différents groupes. Parce que la budgétisation sensible au genre ne se limite pas simplement à une sorte de répartition arithmétique des ressources, mais cela suppose une analyse assez approfondie des besoins des différents groupes, les hommes, les femmes, de sorte à ce que l'allocation finale des ressources puisse être faite en fonction de ces besoins spécifiques-là. Le ministère de l'Économie et des Finances s'est également engagé dans la promotion du budget sensible au genre. À cet égard, ONU Femmes travaille avec lui en étroite collaboration. En 2004, donc, nous avons commencé à travailler avec l'UNIFEM sur cette question. Et dans un premier temps, cela a concerné des sessions de formation auxquelles nous avons eu à participer pour le compte du ministère de l'Économie et des Finances. Le ministère de l'Économie et des Finances qui initie la lettre circulaire et la lettre de cadrage pour lancer le processus budgétaire, ça c'est au plan stratégique, au plan politique. Donc, prend en compte la dimension genre, l'inscrit dans ces lettres pour dire aux autres ministères, essayez de prendre en compte la dimension genre dans les projets de budget que vous allez me retourner pour arbitrage. Et ça, je pense que c'est un signal fort que le ministère de l'Économie et des Finances est en train de faire. Maintenant, pour ce qui concerne le reste, je pense qu'il revient à chaque ministre de chaque secteur donc de prendre en compte cette dimension d'abord dans sa stratégie sectorielle et donc de le traduire dans ses projets de budget qu'il soumet au ministère des Finances. Depuis 2004, le gouvernement sénégalais a fait des progrès significatifs dans l'amélioration de la situation des femmes dans de nombreux domaines. On peut entre autres retenir l'adoption de la loi sur la parité, qui cherche à faire avancer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. Ce qui est en train de se produire aujourd'hui au Sénégal, c'est que nous venons d'avoir une loi sur la parité. Une loi sur la parité homme-femme, parité intégrale, sur les listes, au niveau des fonctions électives et semi-électives. Cela signifie que pour les élections de 2012, les élections législatives, nous allons avoir une Assemblée nationale paritaire. Nous allons avoir un Sénat paritaire. Et lorsqu'il y aura en 2014 également les élections locales, au niveau des conseils régionaux, au niveau des conseils municipaux et des conseils ruraux, il y aura également une parité. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de sensibiliser les populations pour que tout le monde puisse se préparer. Parce que nous ne voulons pas seulement être là pour être là, mais nous voulons être là pour être les véritables défenseurs des femmes. La création du ministère du genre démontre également la volonté politique d'aller vers l'égalité entre les sexes. Dans ce domaine, le Sénégal s'inspire de l'expérience marocaine. Et ce que nous avons retenu de l'expérience marocaine, c'est que d'abord, il y a une forte volonté politique donc d'intégrer le genre dans le budget marocain. Et ça, nous l'avons remarqué dans tous les ministères que nous avons eu à visiter. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà du ministère de l'Économie et des Finances, les autres ministères considèrent le processus, en tout cas, comme leur propre processus. L'autre élément, donc au-delà de la volonté politique des autorités marocaines, nous avons noté également au niveau technique qu'ils réalisent ce qu'on appelle un rapport genre qu'ils produisent pendant le processus de préparation du budget. Ce rapport genre leur permet donc d'évaluer un peu le degré
d'intégration du genre par rapport à chaque budget. Et ça, je pense que c'est un élément important qui peut ajouter quelque chose au processus. Pour la budgétisation sensible au genre, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui a bien évolué déjà. Dans ce DSRP, le dernier de 3e génération que nous allons avoir très bientôt, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le ministère des Finances et du Budget. Et c'est là peut-être l'occasion de les remercier fortement pour la compréhension et pour l'ouverture qu'ils ont eue de nous faire travailler avec eux sur les budgets et sur le document de référence économique et sociale de notre pays pour que l'intégration du genre soit sensible également dans les programmes, dans les projets et dans les budgets afférents à ces différents programmes et budgets. Donc, pour faire une budgétisation sensible au genre, il y a en amont les données qui sont importantes, les statistiques qui sont importantes. Parce que si on prend un secteur donné, il faut véritablement que nous ayons les données sur les disparités entre hommes et femmes tout au départ pour pouvoir donc commencer à travailler. Pour soutenir une planification et une budgétisation du développement local sensible au genre et axée sur la performance, ONU Femmes n'est pas seule. Elle s'appuie sur des expériences solides et des atouts forts. C'est ainsi qu'elle s'est attachée à la collaboration du FENU, le Fonds d'équipement des Nations Unies, et du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Le gouvernement local est également en mesure d'évaluer les besoins locaux avec plus de précision. Il peut ainsi y répondre en faisant en sorte que la collecte des ressources et leur répartition soient effectuées selon des modalités bien définies afin de corriger les distorsions qui contribuent à la pauvreté et à l'inégalité entre les sexes. Quand on parle de genre, d'une sensibilité genre, il y a 3 niveaux, 3 catégories de questions qu'il faut adresser. C'est la question des disparités, donc entre les hommes et les femmes. Alors, quand il y a une disparité, on peut qualifier la disparité, et vous savez, pour l'essentiel, la disparité est toujours en défaveur des femmes. Alors, il y a les questions de discrimination, et il y a toute la catégorie qui rentre dans la catégorie oppression, donc toutes les questions de violence et autres. Ces 3 catégories, ce sont ces 3 catégories qu'on essaie de chercher à travers l'analyse préalable, l'analyse des situations, pour ensuite fonder des points de vue. Et dans la manière de planifier, on doit mettre en exergue ces différentes dimensions pour arriver à, repérer ou évaluer le pas décisif qu'il faut faire pour réaliser l'égalité. Des enfants jeunes du CMO, c'est-à-dire le Conseil municipal des enfants, sur la planification budgétaire. Et nous avons identifié 5 problèmes, à savoir la violence faite aux enfants, et comme vous l'avez si bien dit, surtout les jeunes filles. La violence faite aux enfants, surtout les jeunes filles. À Louga, la municipalité a créé le Conseil municipal des enfants qui comprend 90 membres d'origines sociales diverses. Son objectif est de former cette couche de la population à la planification budgétaire et au contrôle des services publics dans les écoles et les quartiers. Tous les enfants membres du conseil municipal font également partie des conseils de quartier où ils peuvent s'exprimer librement. Nous sommes à la mairie de Louga. Pour la première fois, le conseil municipal vote un budget sensible au genre basé sur la prise en compte des besoins exprimés au sein des conseils de quartier. Ceci a pour effet direct de générer une planification, une programmation et une budgétisation sensible au genre grâce à des réformes institutionnelles, des mécanismes de financement favorisant une autonomie accrue et des débats politiques suscitant la réflexion. nanu fexe rek ba l'égalité des sexes ak autonomisation des femmes ñu réaliser ko kooku bu ñu ko réaliser rek presque tous les OND dinañ ko mën a réaliser donc muy loo xam ne geld bi def na ko ci budget bi muy loo xam ne war nañ koo maa ngi koy féliciter bu baax a baax.
Depuis son démarrage en 2010 à Louga, le programme compte à son actif plusieurs réalisations d'envergure. C'est ainsi que tous les quartiers de la municipalité disposent désormais de conseils de quartier, soit un total de 11 conseils. Il regroupe en tout 1033 membres, dont 551 femmes, soit un taux de 53,33%. À cela s'ajoute la construction de toilettes séparées à l'école pour les garçons et les filles, la fourniture de générateurs électriques pour les centres médico-sociaux de quartier, ainsi que la construction d'un logement de fonction pour la sage-femme du dispensaire à Keur Serigne Louga et le financement d'un forage dans le quartier Médina Salam. Mais on sait que les collectivités locales du Sénégal n'ont pas beaucoup de ressources. Il y a des fonds de concours, il y a des fois des fonds qui proviennent des partenaires, ce qui n'est pas très énorme parce que ce ne sont pas tous les partenaires qui font l'appui budgétaire. Et la majorité des ressources des collectivités locales proviennent des taxes. Et on sait que aussi les taxes ne sont pas toujours recouvrées. Donc ce qui fait que même si la collectivité locale a la volonté de faire une budgétisation sensible au genre, elle est confrontée à des problèmes de mobilisation de ces ressources financières-là. Dans notre quête du vrai sens du BSG, nous nous sommes arrêtés dans la communauté rurale de Fissel, où nous avons rencontré Khady Sène. Elle est conseillère rurale de cette localité qui pratique le budget participatif depuis 2004 avec l'appui d'IED Afrique, Innovation, Environnement, Développement. Sa maîtrise de cet outil a fait de Khady Sène une des références locales dans ce domaine. Budget sensible au genre Adam si mënuma la cee wax lu sori ndax sama xam-xam yaatuwu ci waaye budget participatif kooku moom mën naa cee wax lu am solo boo ko seetee depuis 2003 niñ koy doxale ak tamit lan la jur ci communauté rurale bi mu nekk loo xamante ne lu am solo la loo xam ne ñun dund nañ ko ndax booy xool tey ci wàllu njàng xale yu jigéen ñi mel na ni dafa gën di yokku ci wàllu réalisation boo xoolee dëkk boo gis da ngay daal di gis dina am tabaxu école loolu bu amee infrastructure yi nga xam ne moo jëm ci wàllu wërgu yaram dafay daal di taxaw développement dëkk bi dafay yokku su ko defee nag mooy jur communauté rurale boo xamante ne wax dëgg yàlla dafay nekk exemplaire tey foo wax ci biir réew mi wala bitim réew mi sax dañ lay jox exemple Fissel lan moo ko waral mooy budget participatif. Dans plusieurs localités du Sénégal, des résultats encourageants sont notés. À Fissel, le budget participatif a permis de prendre en compte de façon plus équilibrée les besoins des hommes et des femmes. Vous voyez les enfants là, leurs mères sont en train, si tu vas au marché, leurs mères, les autres sont au marché, les autres sont au champ, les autres ont allé chercher du bois de chauffe dans la brousse. C'est pour cela que l'efficacité des cases de tout petit est ici à Fissel. Parce que vous voyez, c'est une zone rurale où les femmes ont beaucoup de travail à faire. C'est pour cela que les autorités ont initié les cases de tout petit bien avant la case de tout petit du président de la République. Ainsi, 33 écoles ont été construites dans les 28 villages de la communauté rurale et 31 écoles maternelles. Un institut technique dispense une formation professionnelle aux enfants des couches pauvres et vulnérables et un centre de ressources communautaires offre des cours d'alphabétisation à des femmes adultes. Des impacts très remarquables. La preuve est que même aujourd'hui, on est en train de continuer les activités relatives au budget participatif. À chaque fois maintenant qu'il y a des rencontres dans les villages au niveau communautaire, les femmes participent et donnent leur avis. Les femmes s'organisent dans les villages pour sensibiliser les autres femmes à payer la taxe rurale. Les maris s'emparer de la bonne terre et nous réserver la partie la plus dégradée. Et maintenant, avec les sensibilisations le budget participatif, nous avons maintenant la chance de bénéficier à la bonne terre. Moi qui vous parle, j'ai ma propre maison et j'ai les papiers en mon nom propre. J'ai mes propres terres, je cultive et je fais comme fait mon mari. Et on se comprend bien. I have no doubt that with the commitment of the government of Senegal, the issue of gender-responsive budgeting in this country is going to produce results, and it will be a model for other countries to follow.
Que ce soit donc au sommet de l'État ou avec ces enfants qui font l'apprentissage de la gestion collégiale de leur localité, le Sénégal est désormais résolument engagé dans la voie de l'application du budget sensible au genre. Ce qui